Bonsoir, monsieur Kamto. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est l'étudiant Andela Edjoa Jean-Philippe. Je suis étudiant à l'UPAC au niveau 1. À l'UPAC au niveau 1, cellule informatique, FTIC. On va dire cela. Ma question est la suivante. Notre pays on va dire très compliqué, monsieur, parce que... Vous avez raison, je le dis parce que vous avez tellement raison. Parce que notre président actuel met sur pied beaucoup de projets pour nous aider, mais comme vous avez dit tout à l'heure, ces projets ne voient quasiment jamais le jour à cause des mentalités actuelles, à savoir la corruption qui a mis pied franchement dans notre société et c'est devenu comme une seconde nature pour nous. J'aimerais savoir quelles seront vos méthodes si vous êtes élu président pour dissuader toute personne voulant ancrer dans cette pratique pour que le pays puisse évoluer et devenir enfin émergent. Merci de votre question. C'est une très bonne question. Parce qu'en effet, il y a des projets et des mesures très pertinentes qui ont été prises dans ce pays à une certaine époque. Nous devons avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce n'est pas parce que je suis en désaccord et que je suis en rupture avec la manière dont les choses sont faites que je dois prétendre que tout n'a jamais été que mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe, M. Andela? Vraiment, ça tient à rien du tout. Quand vous êtes chef d'État d'un jeune pays comme le nôtre, vous devez vous comporter comme un chef chantier. Si vous n'êtes pas chef chantier, rien ne sera fait. Un chef chantier, c'est celui qui est là pour dire, voilà, vous avez mis le papin si est tordu et la ligne là n'est pas droite. Si vous dites que vous avez donné aux collaborateurs, vous croyez que, comme vous avez vu comme ça, c'est bien, eux ils vont comprendre que c'est bien et faire, vous vous êtes trompé. Ce que le premier président du Cameroun, Amadou, a réussi en termes de développement, ce n'était pas parce qu'il faisait des miracles. C'est parce qu'il était sur le terrain. Est-ce que vous savez, M. Andela, qu'il y a ici au Cameroun des routes, on dit au président de la République que c'est goudronné et que ce n'est pas goudronné, on a goudronné 3 fois la même route. Donc ça veut dire que si lui-même, parce que les gens savent qu'il ne va pas venir voir. Je vous dis ça de manière vraiment à l'aise et je ne suis pas en train ni de lui manquer du respect ou quoi que ce soit. C'est une des choses que je déplore. On ne peut pas goudronner la même route 3 fois. Prendre justement des crédits, des prêts à l'étranger. Souvenez-vous de je crois que c'est Kribi Ebolo à comme 2. Je crois qu'on a déjà pris au moins 2 crédits, fait de l'emprunt. C'est chez moi, donc... Voilà. et la route... Je connais cette route. Donc c'est ça la vérité. Le problème, c'est que parlons du Cameroun, avec les Camerounais, il faut que le gars sache que tu peux descendre à tout moment. Si, je vous assure, je termine par là, je suis convaincu, intimement convaincu, que si le président, avant l'achèvement provisoire des travaux du stade Olembe, était descendu là même une fois, c'est à moins d'1 kilomètre de là où il est, non? Les choses allaient changer. Parce que à ce moment-là, quand tu descends une seule fois, les gars d'ici peuvent descendre à tout moment. Il peut encore venir. Donc il faut... C'est un comportement de chef de chantier qu'il faut avoir. Il faut être derrière eux. Ça ne peut pas être autrement. Et donc voilà globalement comment je peux expliquer ça. Je ne vois pas... Il n'y a pas de... Et pour ceux qui se livrent justement à la corruption et croient qu'ils peuvent s'amuser comme ça, avec la détresse et la souffrance des Camerounais, je crois qu'il faut que nous cessions de faire preuve de complaisance. Quand j'entends certains Camerounais dire, et vouloir même tribaliser la corruption, on dit que non, on poursuit celui-là, mais on n'a pas poursuivi les gens de tel. Non, chaque fois que nous avons la preuve ou les preuves que quelqu'un a plongé les mains dans la caisse, on doit appliquer la loi. Et l'application de la loi doit commencer par le fait qu'il ne puisse pas profiter de ce qu'il a détourné. Parce que quand vous prenez les gens, vous les mettez en prison, il a les milliards. Je dis toujours, hein, nous les Africains, nous on n'a pas peur de la prison. Quand tu dis que tu vas mettre, excusez-moi de dire comme ça, un Européen, prison 15 jours là, il commence à croire que sa vie est déjà finie là. Mais nous, en Afrique, là, tu mets même 10 ans, on dit que mon frère, tu as fait même quoi? On va sortir, on est... Donc l'argent là, si tu dis que tu mets seulement la personne en prison et que son argent, ses milliards sont quelque part
Qui va supporter? S'il ne meurt pas, il en profitera pour sa famille. Donc, il faut que nous soyons cohérents. On a établi que vous êtes auteur de malversation, de détournement des deniers publics. On établit le montant. Il faut saisir tout ce qu'on peut saisir, même si ça ne rembourse pas. Mais il faut que les gens sachent cela. Si tu ne frappes pas au porte-monnaie, ça va continuer. Voilà les deux éléments. Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur dans votre vie. Voilà une fois de plus la démonstration, une masterclass du professeur Maurice Kamto. Sachant accepter quand quelque chose est bien. Ce qu'il dit dans cette vidéo est tellement pertinent. Tellement pertinent. Je t'invite vraiment à regarder l'entièreté de la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Ça n'en fait pas de moi un militant, un partisan du MSI. Beaucoup de personnes disent, depuis quand tu supportes le MSI, non. S'intéresser à ce que disent les hommes politiques ne fait pas de toi un partisan de tel truc. Maintenant, si cet homme politique dit des choses importantes, pourquoi ne pas partager avec le public? Moi, j'ai beaucoup aimé son interview. Et la question d'aujourd'hui porte sur la corruption. Comment il entend stopper la corruption au Cameroun. Sa stratégie pour stopper la corruption est clinique. Je ne peux pas dire, pour moi, ce n'est même pas la meilleure stratégie pour stopper la corruption. Parce que j'ai toujours dit, au Cameroun, il faut être radical. Avec la démocratie, on ne peut pas stopper la corruption au Cameroun. Avec la démocratie, on ne peut pas stopper la corruption au Cameroun. Nous sommes têtus. Les Camerounais sont têtus. Il faut un radical au Cameroun. Il faut être radicaliste pour vraiment stopper la corruption au Cameroun. Déjà, le professeur Maurice Kamto lui dit, quand quelqu'un vole, l'essentiel, ce n'est pas de l'enfermer, pourtant il a les milliards. Et c'est ce qu'on fait au Cameroun. Quelqu'un vole 10 milliards, 50 milliards, on le prend, on le jette en prison. Demandez aux Camerounais, j'ai dit toujours ça, demandez aux Camerounais qui veut aller en prison pour 1 milliard, qui veut faire 20 ans en prison pour 1 milliard. Vous voyez combien de Camerounais vont partir en prison? 20 ans pour 1 milliard, tu pars, tu sors. Combien de Camerounais peuvent travailler même 100 millions en 10 ans? Je dis même 100 millions, disons même 30 millions en 10 ans. Il va souffrir, il partit là-bas et sortir. C'est comme une personne qui cotisait une bourse, qui cotisait dans une bourse. Souvent, tu fais 30 ans pour avoir 500 millions à la fin. 30 ans pour avoir 500 millions. Quelqu'un vaut 10 milliards, on le met en prison, 20 ans, 25 ans, il sort, il a ses milliards. Ça sert à quoi? Le truc, c'est de faire tout pour récupérer l'argent. Moi, ma stratégie, c'est quoi? Au Cameroun, quand tu vaux déjà le milliard, tu es un ennemi public. On doit finir avec toi. L'affaire du truc, non. Un ministre ou bien un Camerounais qui vole des milliards, qui vole déjà beaucoup d'argent, on t'exécute à la place publique devant des autres ministres. Là, ils voient comment ça se passe. Il faut vraiment ça au Cameroun. Quand on va dire ça, on va dire les droits de l'homme, les droits de l'homme. Quand ils parlent voler, ce n'est pas l'argent des hommes là qui volent. Quel droit de l'homme? Quelqu'un vole le milliard, on l'emprisonne à mort. Le genre, on l'exécute devant tout le monde, devant tous les Camerounais. Le prochain va réfléchir à 5 fois. Le prochain va réfléchir avant de voler encore. C'est parce que prison, c'est la prison de quoi? Le truc des Blancs, là, ça ne marche pas dans notre pays. C'est pas partout que ça marche. Les Blancs, eux, au moins, les moyens, ils ont tellement de moyens pour contrôler cela. Ce qui fait la corruption est très peu. La corruption est très... Par exemple, ici aux États-Unis, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Mais sinon, c'est tellement rare. C'est rare que ça arrive. C'est pour ça que eux, ils n'ont pas des punitions graves pour cela. Vous voyez que si les États-Unis subissaient un truc comme le Cameroun, là où une personne vaut 10 milliards, 100 milliards, c'est qu'ils ne devaient pas mettre une loi tellement grave pour punir les gens qui ont volé l'argent. C'est parce que c'est tellement rare chez eux, ça n'arrive pas à tout moment. Ce sont des trucs très rares. Mais chez nous, c'est récurrent, on veut faire comme eux. On ne peut pas tout copier et revenir mettre au Cameroun. Pour stopper ça, il faut... Voilà. Il dit, et aussi le président doit être comme un chef chantier.
nos présidents africains ils se comportent comme les boss et non comme les leaders. Un leader, c'est celui qui se place devant et conduit la troupe. Lui, il est devant. On dit il faut faire ci, il faut faire ça. C'est lui le premier à être là. Vous le suivez, mais le boss s'assoit au bureau. Lui, c'est le comportement de boss pour tous nos leaders en Afrique. Pas tous quand même. Il y en a qui se battent pas mal. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire avance et tout. Et même comme il est président, là, disons même qu'il ne peut pas se déplacer, n'a-t-il pas les hommes de compte? Bon, les hommes de confiance au Cameroun, alors, on ne peut pas dire qu'il n'a pas. C'est eux qui rentrent lui donner, qui rentrent donner des comptes, des faux comptes rendus. On rentre lui dit le projet est complet à 100%. Pourtant, même à 10%, ce n'est pas complet. Voilà notre comportement au Cameroun. Et ce que le professeur Moïse Kamto dit, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. S'il était parti, ne serait-ce qu'une seule fois, vérifier les chantiers qui passent le temps à échouer ou bien à durer des dizaines d'années au Cameroun, c'est qu'on n'est pas à ce niveau en train de parler. C'est vrai. Imagine-toi, tu t'attends pas un jour, le président apparaît devant toi au chantier. Mon frère, le chef chantier là va boulonner les boulons qui se détachaient déjà de sa tête. Il ne va plus blaguer. Tu viens sans prévenir. Parce que lui va se dire, il peut encore apparaître comme ça devant nous. Ils vont faire le bon travail. Ils vont faire le bon travail. Moi, j'aime vraiment le programme politique du professeur Kamto. Et comme je l'ai toujours dit, c'est la parole des politiciens. Savoir, ils sont souvent bons pour parler, pour critiquer, tout dire ce que l'autre n'a pas fait de bien. Et quand ils prennent le pouvoir, on parle des hommes politiques en général, quand ils prennent dans le pouvoir, soit il fait encore pire que l'ancien président, ou bien il fait net comme lui. Très peu font plus que les anciens présidents. Très peu en Afrique. Et on ne peut pas juste croire ce qu'il dit comme ça, ses paroles. Il faut qu'il soit à l'acte. Il faut qu'il soit à l'acte pour qu'on voit ce qu'il a donc fait. Donc, 2025, c'est pas loin. Tout ce que je peux dire, c'est que chacun vote son candidat. Le candidat qui compte, qui va changer sa condition de vie. Si tu as pour habitude de prendre, disons même 10 000, 1000 francs, 500, 15 000, 50 000 pour voter un candidat dont ton cœur toi-même ne te parle pas, sache que cet argent ne peut pas faire un mois. Ça ne peut pas faire un mois. Mais si tu votes un candidat que toi-même tu sais qu'il va changer ta vie, c'est pour de bon, c'est pour toute ta vie. N'oubliez pas cela. Ceci étant dit les amis, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.